Cette histoire s'est déroulée ici à Yaoundé dans un quartier. Une jeune dame mariée et sa petite soeur a voyagé pour l'Europe et lui a laissé son enfant de 9 ans, un garçon. Et tout allait bien. Elle ne se doutait de rien. Un beau jour, l'une de ses voisines lui dit: tu as observé l'enfant, le petit gars qui est chez toi là, comment il marche? Il a quelque chose qui l'ennuie ou bien il a l'abcès? Elle est arrivée à la maison et demande à l'enfant: tu ne marches pas bien, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as quelque chose? Tu as la fille dit non. C'est comment? Il dit rien, il sent seulement. C'est comment? Il dit rien, il sent seulement mal au pied. Un autre jour, la voisine a insisté, dit que je te dis d'observer cet enfant. Elle n'a rien fait, la voiture en cachette. Elle est passée faire le contrôle. Elle a constaté que l'enfant avait une odeur qui dégageait sur lui. Elle a encore appelé, lui dit qu'elle met l'enfant à l'hôpital. Quand elle va avec l'enfant à l'hôpital, on observe que l'enfant est vert. L'enfant est bousillé au derrière. Quand elle revient demander à l'enfant que c'est qui, l'enfant ne parle pas c'est qui. C'est maintenant, on repart avec l'enfant, comme l'enfant n'a pas dit. Il a flatté l'enfant, il a flatté. Cela lui dit que c'est le tonton, le mari à sa tante ici qui l'élève ici, qui lui fait ça depuis. Parce que la mère de la petite là, la mère du petit là est partie, elle a déjà fait 2 ans là-bas. On n'a même pas encore les papiers. Elle dit que depuis que sa maman est partie, que le type là lui fait ça, ce n'était pas d'abord fort. Maintenant c'est devenu très grave. Et mes personnes, il y a des choses qui se passent, il ne faut pas être négligente, mes filles. Quand vous avez les enfants dans la maison, le monde est devenu très dangereux. En dehors même que ça peut être ton peut-être mari ou qui, même dehors. Il faut dès aujourd'hui souvent contrôler les enfants. Passez vous-même au scanner. Passez vous-même faire les visites prénatales. Ça veut dire que l'enfant, si c'est un petit garçon, il enlève son pantalon, se courbe devant toi. Tu le fais chaque semaine, il se courbe. Oui, si c'est la petite fille qu'elle a couché sur lui, elle enlève son petit caleçon, tu vois son coco. Ça va te rassurer, ça va faire en sorte que tu ne sois pas surprise que ça fait très longtemps. Oui, il faut le faire. Il faut le faire, mes filles. L'heure est grave, ne négligez plus. Regarde quand on laisse ma fille ici avec un enfant, sa mère est même là-bas sans papier. Quand on dit ça à sa mère, elle veut seulement mourir là-bas. Il n'y a pas moyen de venir. L'enfant est grave. Il faut une opération. Donc, informer, quand elle demande au monsieur, dès qu'il a su, il a d'abord tapé 2 jours, il ne dormait pas à la maison. Alors, cette jeune dame a dit qu'il ne va pas s'en sortir comme ça. Il ne peut pas s'en sortir comme ça. Quand il est revenu à la maison, il fait le grand, on a arrêté. Quand on l'arrête, il a seulement fait 3 jours en cellule. Et on l'a laissé. On l'a laissé cela. Alors la jeune fille dame l'a dit que bon, donc c'est comme ça. Elle a alors pris la rata. Elle a mis. Elle a d'abord mis une petite quantité, c'était là, tranquille. C'est elle-même qui dévoile ça. Elle a d'abord mis la rata, une petite dose. Voilà, pour que ça commence d'abord à le terrasser, coucher, pour être à l'hôpital ensemble, ils font ensemble. Là, elle dit que le temps qu'elle s'arrange. Donc, vous voyez que ce genre de choses, comme je vous ai dit, il ne faut pas être négligent, il ne faut pas dormir complètement, profondément. Le monde a changé. Même avec vos propres enfants de la maison, les petits-fils, veillez. Passez vous-même faire, n'amenez même, ça ne vaut pas la peine de traîner toujours l'enfant dans les hôpitaux parce que vous ne savez pas. Vous-même, vous êtes les médecins, les infirmières, les mamans. Faites les visites prénatales à vos enfants chaque fois. Vous ne mettez rien, observez seulement. Quand vous regardez des choses, vous allez comprendre que ici, c'est encore fermé ou bien c'est ouvert. Parce que des choses comme ça, et quand on l'arrête, on parle le relaxer. C'est là où, quand c'était, c'est là où elle dit qu'elle a encore appliqué maintenant la rata. Elle a appliqué maintenant la rata pour en finir. Donc, maintenant, elle a porté l'enfant. Elle est portée disparue avec l'enfant. Elle s'est portée disparue même avec l'enfant, son neveu.
son mari même, et il l'a couché, il est resté tombé, boum, il est mort. Elle a laissé une longue lettre que, comme il n'y a pas de justice ici, elle s'est rendue justice et elle s'en va. Tant mieux son neveu meurt entre ses mains quelque part dans une brousse. On ne connaît pas la douleur de la mère, celle qui est en France. On se demande, Seigneur, parce que le monde est devenu terrible, la confiance est déjà devenue très difficile. Vous qui voyagez, vous laissez vos enfants là, vous allez alors faire comment? Vous êtes obligé de partir, vous êtes obligé d'aller vous chercher et laisser l'enfant, que si tout est bien demain, je récupère l'enfant. Priez seulement. Vous qui êtes hors du pays, là, vous avez laissé les enfants. Priez beaucoup pour vos enfants. Priez. Même nous-mêmes qui sommes ici, les filles qui sont ici, priez. L'heure est grave. Vous laissez même les enfants comme ça chez quelqu'un, c'est la même personne qui finit de gâter les enfants. Ce n'est pas sa soeur. Vous voyez une histoire, c'est écœurant. C'est écœurant. Veillez. Mais car le tarbo bon bois benga, il soit un canac fulbe bien assis minga et tal. Ton moi comme a fulba mais yen mesure. Je mesure le freedom dans mesure les jamba ni mesure dans minina yava. To a zuri moi menga oui jama nana ni la ya dans va mais car le talbon. Asuna pour que ne vous comme parce que quand on vient de faire là, ça ne va pas mettre long. Vous serez au courant et trouver une solution. Donc vous voyez que l'affaire des Zarata ne va pas finir. L'affaire des Zarata ne va pas finir. Mes enfants, c'est ce que je voulais partager avec vous, que cette histoire, ça nous dépasse seulement aussi. Ça nous dépasse l'autre là. Vraiment.